Avant l'explosion du CrossFit, l'haltérophilie en préparation physique, ça avait une mauvaise image. En tout cas, ça avait une image de truc vieillot, pas à la mode, poussiéreux quoi finalement. Et l'haltérophilie est devenue cool, sexy, tout ce que vous voulez depuis l'avènement du CrossFit. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'intérêt, des multiples intérêts qu'a l'haltérophilie en préparation physique sportive, c'est-à-dire en préparation physique par exemple pour des skieurs, des footballeurs, tout ce que vous voulez. Donc si vous êtes un culturiste, un powerlifter, peut-être que cette vidéo va moins vous intéresser. Quoique, premier avantage de l'haltérophilie, c'est un mouvement fonctionnel. Alors j'ai horreur de ce terme fonctionnel parce qu'il est complètement galvaudé. Qu'est-ce que j'entends en l'occurrence comme un mouvement fonctionnel? C'est un mouvement debout, réalisé sur une surface stable et un mouvement complexe. L'haltérophilie coche ces cases, c'est réalisé debout. Si vous apprenez l'haltéro, vous savez que c'est complexe et c'est réalisé sur un environnement stable. Le sol ne se dérobe pas sous vos pieds. Ouf! Tout ça fait que l'haltérophilie est extrêmement transférable entre cet exercice-là, par exemple l'arraché ou l'épaulé, le clean, le snatch pour nos amis anglo-saxons, et les mouvements sportifs. Parce que cette similitude que je viens de décrire rend le transfert très grand. J'ai oublié de vous dire, cette vidéo, elle n'est pas appuyée par 36 000 études scientifiques. Pour une fois, je change d'exercice de style. Là, je vous partage mon expérience acquise pendant 25 ans au plus haut niveau mondial avec mes athlètes. Second avantage de l'haltéro, ce sont des mouvements qui impliquent une grande part de la musculature de l'individu. Il n'y a pas beaucoup de muscles qui restent au repos quand on fait de l'haltéro. Peut-être que le grand pectoral, ce n'est pas le muscle qui est le plus stimulé par l'haltéro. C'est vrai que quand on regarde un haltérophile, il n'a pas des pecs énormes à la Schwarzy. Ceci étant, à part ça, j'ai envie de vous dire, il suffit de pratiquer l'haltéro pour se rendre compte à quel point il y a une grande majorité de la musculature qui est impliquée. Ce qui nous fait penser à la chose suivante, et peut-être que l'haltéro, ça serait un bon choix, une fois que c'est maîtrisé techniquement, on y reviendra, c'est peut-être un bon choix pour perdre du poids. Si ça implique beaucoup de muscles, ça consomme beaucoup d'énergie. Donc, ça peut être intéressant à creuser. L'autre truc à creuser, c'est que, peut-être que c'est un très bon exercice à intégrer dans des circuits training. Alors, je sais, le CrossFit l'a déjà fait. La limite qu'on met tout le temps à l'utilisation de l'haltéro dans le monde de l'endurance, c'est que, comme c'est à haut niveau technique, c'est compliqué de rester lucide sur des mouvements à haut niveau technique. Il est vrai que c'est une réalité indiscutable. Ceci étant, rien ne vous empêche dans vos circuits training de mettre des mouvements d'haltérophilie simplifiés, modifiés par rapport aux mouvements d'haltérophilie que l'on retrouve aux Jeux Olympiques. Rien ne vous empêche d'utiliser une version simplifiée et modifiée de l'haltéro. Mais tout ça, on y reviendra plus tard. Troisième avantage de l'haltéro, tous les mouvements d'haltéro procurent une triple extension hanche, genou, cheville. Triple extension que l'on retrouve énormément dans les sports. Par exemple, courir, ça revient d'une certaine façon à faire une triple extension hanche, genou, cheville. Donc c'est central dans la locomotion, cette triple extension hanche, genou, cheville. Mais il y a peu de mouvements de musculation hors haltérophilie qui proposent cette triple extension. Alors on a les squats sautés qui font une triple extension hanche, genou, cheville. Mais les squats sautés, ils sont discutés et discutables parce que certes, on peut sauter avec une barre sur le dos, mais le problème, ce n'est pas le saut, c'est l'atterrissage. Vous allez me dire, est-ce que ce n'est pas la même chose en haltéro? Oui et non. Oui, parce qu'effectivement, on saute en haltéro, mais ça fait partie de l'apprentissage technique, tout ça. Tandis que dans les squats sautés, est-ce que c'est aussi central? Est-ce que les gens font aussi attention? J'en suis pas sûr. Ce qui fait que l'haltéro, avec cette triple extension en genou-cheville, rend cette réalité anatomique transférable à de nombreux sports. Quand tu te penches pour choper une barre à l'arraché ou à l'épaulé, tu te penches en avant, tu antériorises le tronc, ce qui fait que tu mets sous tension, sous étirement la chaîne postérieure, plus spécifiquement les ischio-jambiers. On retrouve peu d'exercices comme ça. Bien sûr, il y a le soulevé de terre en musculation et en powerlifting, bien sûr. On ne va pas l'oublier. Mais ce que je veux vous dire, c'est que dans les avantages que je suis en train de lister, l'haltéro les regroupe tous, tandis que le squat sauté en regroupe quelques-uns, la triple extension en genou-cheville. Le soulevé de terre regroupe la flexion antérieure du tronc, mais l'haltéro, lui, regroupe tous les avantages. C'est ça qui est unique, c'est que il a un peu toutes les casquettes sur sa tête, l'haltéro. Un avantage dont peu de personnes parlent quand on cause de l'haltéro,
c'est l'amélioration de l'équilibre. Bah oui, quand tu maintiens une barre bras tendu au-dessus de la tête comme à l'arraché ou au jeté, bah, l'équilibre est sacrément sollicité. Donc il y a un vrai rôle de maintien du corps sous une charge, donc d'amélioration finalement de l'équilibre chargé. Peut-être l'avantage le plus connu de l'haltéro, j'aurais dû le mettre en 1, c'est l'amélioration de la puissance du membre inférieur. On a dit tout à l'heure que l'haltéro développait la triple extension hanche, genou, cheville, mais elle le fait à haute vitesse et avec une barre, donc avec une surcharge additionnelle, ce qui fait que ça améliore fortement la puissance du membre inférieur en triple extension hanche, genou, cheville. Je ne vais pas plus développer, ça je crois que tout le monde en préparation physique sportive l'a bien à l'esprit. Par contre, ce qu'on a moins à l'esprit, c'est que l'haltéro a les mêmes enchaînements musculaires que par exemple les sports de percussion ou les sports d'éjection. Par exemple, quand tu veux donner un coup de poing en boxe, ben, ce n'est pas strictement une action du haut du corps, c'est un enchaînement entre je travaille avec le bas du corps et j'additionne cette force avec le haut du corps, avec au milieu bien sûr le rôle central, on va dire du gainage. Eh bien ça, l'haltéro c'est central. L'haltéro c'est pas juste je tire comme un bourricot avec les bras, sinon c'est la cata, c'est je travaille, je produis de la force avec le membre inf, puis j'additionne cette force avec l'action du membre sup, avec au milieu bien sûr le même rôle du gainage. Donc ça c'est un peu un bonus de l'haltéro, caché, ou pas tant caché que ça d'ailleurs, ce sont les mêmes enchaînements musculaires que l'on retrouve dans les sports de lancer, dans les sports de percussion. Pour ceux qui me viennent à l'esprit, si vous en avez d'autres qui vous viennent à l'esprit, d'enchaînements musculaires optimaux comme ça, dites-les moi dans les commentaires. L'haltérophilie est une formidable école du dos. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand on prend des barres par terre en haltéro, il y a un placement du dos à mettre en place. Et ce placement du dos, on ne peut pas le faire avec un feedback de la vision, parce qu'on ne peut pas voir son dos, par essence. Hein. Les yeux sont là, le dos est là. Hein. Jusque-là, on est tous d'accord. Donc, on a besoin d'avoir des repères proprioceptifs, c'est-à-dire en provenance des muscles, des tendons et d'autres structures du corps. On a besoin d'avoir des repères proprioceptifs fins du placement de la colonne, parce qu'on ne peut pas la voir. Mais c'est très important ce placement du dos. Donc, c'est une formidable école du dos, l'haltéro. Ça rime. L'haltéro, ça vous apprend à absorber les impacts. Alors, quand on dit absorber les impacts, ce n'est pas des impacts énormes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que step by step, on apprend, en faisant la triple extension en genou-cheville, en décollant même un petit peu les pieds du sol, on apprend à absorber les impacts lors de la réception. Et si on le fait progressivement comme il doit être fait pour apprendre l'haltéro, eh ben on apprend progressivement à absorber des impacts de plus en plus grands. Et ça, c'est hyper utile dans les sports. Dans les sports, il n'y a quasiment pas de sport où il n'y a pas d'impact. Alors, c'est sûr qu'il y a la natation. Et encore, quand ils font le virage en natation et qu'ils poussent avec les pieds, il y a un impact sur le mur. Mais vous m'avez compris. Dans l'écrasante majorité des sports, on apprend, ou on n'apprend pas d'ailleurs, il y a beaucoup d'impact. Et ça, on peut considérer que ça peut se travailler. Dans la vie de tous les jours aussi, parce que c'est vrai que j'ai focalisé cette vidéo sur l'haltéro et la préparation physique sportive. Dans la vie de tous les jours, quand on court après le bus, il y a des impacts à chaque réception d'appui. Donc, est-ce qu'on ne peut pas se préparer à absorber les impacts d'une façon hyper progressive, donc hyper sécure, grâce à l'haltéro? Vous êtes coach et vous avez, par exemple, certains clients qui sont des gros rêveurs, toujours la tête dans les nuages, pas moyen de les faire se focaliser sur l'instant présent. Tiens, faites-leur faire de l'haltéro. L'haltéro, il n'y a pas moyen de rêver. Hein. C'est tellement technique, surtout au début, qu'on doit être là, tout de suite, dans l'instant présent. Donc, ça peut être un game changer, l'haltéro, pour les coachs qui ont des athlètes ou des clients qui sont un peu dans la lune. Là, il faut se focaliser comme il faut sur ce qu'on fait. Moi, quand j'ai commencé le golf, j'ai vite arrêté, j'ai trouvé que c'était pareil. Le golf, si vous êtes un gros rêveur, vous êtes mort. Parce que la petite balle, là, cette putain de petite balle, pas moyen de la choper sinon. C'est un peu pareil sur l'haltéro. En fait, quand on a des disciplines sportives ou des actes moteurs qui sont extrêmement techniques, fins, là, les rêveurs, ils l'ont dans le baba, quoi. Et l'haltéro, c'est un vrai piège à gonzesse. Non, on ne fait pas voir cet extrait à des syndicats féministes, parce que c'est une blague. Ce que je veux vous dire, c'est que, surtout ma génération, la prépa physique, c'était pas toujours hyper bien reçu par les filles. Et combien de séances j'ai sauvé du désastre grâce à l'haltéro quand j'avais un public féminin. Je ne sais pas trop pourquoi, mais l'haltéro, ça a toujours été un succès
chez les filles. Alors que parfois la muscu plus bourrine, plus traditionnelle, c'était pas le cas. Mais l'haltéro, peut-être par ce côté technique, fin, qui fait que si tu tires comme un bourricot sur la barre, tu n'arrives à rien. Bah, ça convient à un public féminin. En tout cas, ma génération de coachs, on peut partager cette impression-là. Et en plus, comme les filles ont des niveaux de mobilité plus grands que les hommes, eh ben, ça fait que l'haltéro est souvent réalisé avec succès chez les filles et chez les mecs, c'est parfois un peu plus compliqué. Donc l'haltéro, c'est un piège à gonzesse, quoi. Bon, ça fait 10 minutes que je cause et que je fais un petit peu le tour de tous les avantages de l'haltéro. Je ne suis pas du tout objectif, car c'est au cœur de mon système d'entraînement. J'ai même fait une formation en ligne dessus. Donc, je suis un fan de l'haltéro en prépa physique. D'accord. Est-ce que c'est pour autant la solution à tous les problèmes de l'humanité? Non plus. Mais ça pourrait en résoudre un paquet. Plus sérieusement, il y a des inconvénients à l'haltéro, il y a des limites. Je ne vais pas continuer cette vidéo et traiter des inconvénients maintenant, parce que ça fait déjà un bon moment que je cause. Mais si vous voulez que je fasse une vidéo dédiée aux inconvénients de l'haltéro, ben c'est très simple, hein. Vous me le dites dans les commentaires et je vais essayer à contre-cœur de faire une vidéo objective sur les inconvénients ou du moins les limites, toutes les précautions à prendre pour réaliser l'haltéro correctement en préparation physique.